Bonsoir, merci d'avoir écouté cette vidéo, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, vous comble de sa joie et surtout qu'il vous garde dans sa douce lumière. C'est très important en ce moment de vraiment demeurer dans le milieu de Christ dans son retour, sachant qu'en ce moment il y a beaucoup de ténèbres qui envahissent la terre de plus en plus. Donc c'est important de demeurer dans la lumière de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre 2018 et je vais parler de la disposition du cœur qui compte pour ce qui est d'entendre Dieu. Oui, nous savons tous que nous avons un Dieu qui n'est pas muet, mais un Dieu qui parle à ses enfants. Et ce Dieu désire tellement se révéler à nous et il prend le temps de nous visiter, de nous parler, que ce soit pas les écritures, pas les songes, pas des rêves, pas des visions, oui, le Seigneur Jésus-Christ vraiment est concerné parce qu'il désire que nous puissions obéir à sa voix. Alors, pour obéir à sa voix, c'est important de discerner ce qu'il nous dit d'abord, de connaître sa volonté. Ensuite, on pourra obéir. Mais j'ai remarqué durant ma vie chrétienne que tout n'est pas de vouloir entendre la voix de Dieu, mais il faut vraiment avoir un cœur disposé pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Parfois, on va vers le Seigneur avec des préjugés, avec des idées préconçues, avec ce qu'on pense, ce qu'on a étudié, ce que telle dénomination dit, ce que telle personne a dit, ce que telle église dit, ce que tel écrivain a dit. Et parfois, on y va étant déjà hyper encombré dans notre cœur. C'est lorsque Dieu parle, on est capable d'entendre ce qu'il dit, de directement sa voix, mais on est plutôt comme dans la confusion. Mais j'ai compris vraiment que c'est important de laisser de côté toutes ces choses que je viens de citer afin vraiment d'y aller avec un cœur d'enfant si on veut écouter le Seigneur. Je vais lire avec vous un texte qui se trouve dans Marc chapitre 10, verset 15. Marc 10, verset 15, ça dit ceci. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas un petit enfant, le royaume de Dieu n'y entrera pas. Je redis. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, il n'y entrera pas. Et ceci nous interpelle tous à recevoir vraiment le royaume de Dieu comme un petit enfant. Pourquoi un petit enfant? Parce que le Seigneur sait très bien que les enfants sont des êtres vraiment, ils sont tout beaux, ils sont tous cute, ils sont des êtres innocents. Ils ont des cœurs enseignables, ils ont des cœurs vierges. Ce sont des êtres qui sont très humbles. Dans ce moment, des gens, lorsqu'ils vont vers le Seigneur, ils savent que Dieu est vraiment celui qui a cet infini et qui sont vraiment des petits-enfants qui veulent apprendre du Seigneur. Ils ont aussi totalement confiance en Dieu. Du moins, pour ceux qui ont une belle relation au Seigneur, ces enfants ont vraiment confiance en Dieu. Donc, ils ne s'appuient pas sur eux-mêmes, mais sur le Seigneur. Donc Dieu nous appelle tous en tant qu'enfants de Dieu, femmes, hommes, adultes ou enfants, vraiment d'avoir les cœurs d'enfants pour que nous puissions approcher son trône avec révérence, avec confiance et laisser le Seigneur se révéler à nous comme il le voudrait et que nous puissions tout recevoir sa pensée, sa volonté afin vraiment de mettre cela en pratique. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui désirent entendre la voix de Dieu, mais qui malheureusement, lorsqu'ils vont en prière, le Seigneur dans le cœur, qui ne sont pas sincères, qui n'ont pas confiance en Dieu pour de vrai. Et parfois, ils posent des questions avec beaucoup de légèreté. Pas parce qu'ils veulent obéir, il faut juste faire une prière légère pour se sentir comme peut-être moins coupable. J'ai quand même prié Seigneur, pour savoir c'est quoi ta volonté. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas prêts à obéir au Seigneur. Même si Dieu leur révélait la volonté, sa volonté parfaite, ils ne feraient pas du tout. Nous, on comprend que tout cela joue vraiment dans notre relation avec le Seigneur. Il est important que si tu veux entendre la voix de Dieu, que tu laisses de côté tes préjugés, tout ce que tu appelles comme biblique, tes idées préconçues et tout le reste, et que tu ailles vraiment avec un cœur enseignable, un cœur qui a confiance en Yahweh, un cœur qui désire connaître la volonté de Dieu en vue justement d'obéir au Seigneur pour sa gloire et pour ton bien-être. Notre Dieu est un Dieu, il n'est pas muet. Il parle et son désir plus profond, c'est de se révéler à nous. Mais donc, on voit que Dieu parle de plusieurs manières, évidemment. Donc, Dieu peut parler pas des songes, pas des visions, pas des rêves, la parole écrite, pas une tierce personne. Mais c'est à nous à chaque fois de sonder, d'éprouver toutes choses, pour pouvoir connaître quelle est vraiment la pensée du Seigneur. Donc, je vais lire avec vous une parole qui se trouve dans non, Job 33, pardon, des versets 14 à 18. Job 33, verset 14 à 18, qui est ici.
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Parole du Seigneur. Donc nous voyons aussi bien que notre Dieu, en effet, il nous parle, il a dit, une fois, deux fois, pas des songes, pas des visions nocturnes, quand nous sommes livrés à un profond sommeil, quand nous sommes endormis. Qu'est-ce qui fait cela? Parce qu'il veut soit nous avertir, soit nous révéler sa volonté concernant quelque chose que nous voulons faire ou bien quelque chose qu'il veut que nous fassions pour lui. Et ça aussi pour nous protéger et nous préserver vraiment de l'orgueil de la vie, des choses que avec lesquelles Satan peut nous tenter, alors que Dieu n'est pas du tout là-dedans. Ou aussi, il nous avertit dans le but de garantir nos âmes de la fosse et nos vies du coup de glaive. Parole du Seigneur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois déjà, petit 1, savoir comment Dieu te parle à toi. Parce que la façon dont Dieu parle avec ses enfants peut changer d'une manière, d'une personne à une autre, pardon. Donc, c'est à chaque enfant de Dieu de savoir quel type de relation il a avec le Seigneur et comment est-ce que Dieu lui parle. Moi, par exemple, c'est que Dieu me parle beaucoup par les songes, aussi parfois des visions, parfois fermées ou ouvertes parce que je suis en état d'éveil. Aussi, le Seigneur, parfois, me pose pas la parole écrite, tout simplement, et c'est tout aussi direct, et je comprends même ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est à nous, à chaque fois de Seigneur, de savoir, Seigneur, ce que je vois dans mon rêve, ce qui vient dans la vision, mais ce que j'ai vu ce matin, qu'est-ce que tu me dis là-dedans, Seigneur? Est-ce que c'est toi qui me parles, Seigneur? Oui, c'est important de dire cela. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'esprits séducteurs autour de nous, qui nous donnent sont des pensées, même des visions, mais oui, mais c'est à nous chaque fois de discerner si est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Et la façon de le faire, c'est d'aller en front du Seigneur, pour dire Seigneur, voilà, tel rêve que j'ai eu, ou telle vision, est-ce seulement de toi, Seigneur, est-ce de toi, aide-moi à comprendre ce que tu as voulu me dire, Seigneur, quand je vais m'en saisir ta pensée, ta volonté, afin d'y obéir promptement. Et certainement Dieu le fera. Mais je reviens maintenant sur la disposition du cœur. Lorsqu'un enfant de Dieu a un cœur disposé à entendre le Seigneur, il a une vision ou un rêve, ou même si c'est une parole qui le touche, mais une personne externe lui donne une parole de la part du Seigneur, au lieu de se mettre à raisonner, ou bien à contester la parole sans la comprendre la vision, c'est mieux d'aller vraiment dans la parole du Seigneur. Du Seigneur, voilà telle parole qui m'a été donnée de la part de ta part par une sœur ou un frère en Christ. Seigneur, qu'en est-il exactement, Seigneur, s'il te plaît, parle à mon cœur parce que je comprends pas ce qui est dit dans la parole. Au niveau des rêves ou des visions, il faut faire pareil. Seigneur, j'ai eu tel rêve, tel jour, telle vision. Je comprends pas ce que tu dis dedans, Seigneur, je t'en supplie, si ça vient de toi, explique-moi clairement c'est quoi ta pensée, quoi ta volonté, afin que je prenne garde à ce que tu es en train de me montrer. Donc, c'est un enfant qui a un cœur disposé, qui veut m'en connaître avec sincérité la volonté de Dieu parce qu'il veut obéir au Seigneur. Mais il y a d'autres gens qui ont des cœurs remplis vraiment d'orgueil. Lorsque Dieu parle, soit ils n'ont rien compris ce que Dieu a dit, ils se mettent à contester, ou parfois même ils se mettent à crier sur le messager, la messagère qui apporte la parole, alors que ce n'est pas ce que Dieu attend d'eux. Et si on est dans une telle attitude de cœur, c'est impossible d'entendre le Seigneur. Parce que Dieu essaie de nous parler, mais on est en train de raisonner, soit de refuter tout ce qui a été dit sans même chercher la face de Dieu. Comment pouvons-nous refuter quelque chose qui a été dit sans pour autant chercher la face de Dieu? C'est impossible. Donc c'est important de chercher sa face toujours pour tenir bien ce qui vient de lui ou pas, qui a dit quoi et d'où cela vient, pour qu'on passe le nœud du cœur de Dieu ou pas. Beaucoup de chrétiens vont perdre de bénédictions comme ça parce que ils ne sont pas capables de s'humilier et de comprendre clairement ce que Dieu est en train de vouloir leur enseigner. Vous savez, bien aimé le Seigneur, nous devons avoir des cœurs enseignables, des cœurs vraiment qui sont eux dans le Seigneur. Nous devons reconnaître que notre Dieu est le Dieu tout-puissant à qui la sagesse infinie appartient. Donc, nous n'avons rien à lui enseigner. Et c'est lui qui a tout à nous enseigner. Donc, c'est bien pour nous de nous humilier vraiment, toute sa puissante main, de vraiment le laisser nous enseigner tout ce dont nous avons besoin de connaître afin de grandir notre vie chrétienne.
Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont beaucoup de mal avec cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans des écoles, soit bibliques, des écoles de formation dans leurs églises, dans tête de nations. Donc, ce qui fait qu'à la longue, ils sont comme enflés de la lettre, hein, beaucoup d'orgueil. Et ils ont du mal à se soumettre à ce que Dieu attend d'eux, ou bien à faire ce que Dieu attend d'eux. Notre Dieu est un Dieu qui est simple, hein, et qui est un Dieu très humble. N'oublions surtout pas, hein, qui est dans la parole, dans Philippiens 2, qui s'est dépouillé, hein, vraiment de sa gloire de Dieu. Il a pris une forme humaine afin de venir sur terre et vivre parmi nous. Et ensuite, s'est offert comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Donc, c'est un Dieu qui a quitté sa gloire pour venir s'humilier et vivre parmi nous sur cette terre remplie de ténèbres. Il veut pourquoi par amour pour nous. Il veut venir avec un cœur rempli d'orgueil. Ben, c'est moi le roi de gloire. C'est moi sinon. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se disent chrétiens, mais passent leur temps à peut-être la lettre, à montrer leur connaissance biblique, bien leur parcours biblique, leur parcours théologique, alors que Dieu n'a rien à faire avec cela. Tout ce que Dieu demande à tous, juste avoir des cœurs, comme des cœurs d'enfants, tout simplement. D'avoir confiance en lui, une confiance inébranlable de ce que, Seigneur, tu me connais, tu connais ma vie, tu sais ce qui est bien pour moi, et je suis prêt à t'obéir, peu importe ce que tu me demandes. Oui, c'est cette attitude qu'il faut avoir lorsque nous sommes dans l'empreinte du Seigneur. Si nous prenons l'empreinte du Seigneur avec des idées préconçues, avec je pense que, et un tel pense que, et je sais que c'est la vérité, ce sera très difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais si on y va vraiment avec Seigneur, j'aimerais bien t'entendre, Seigneur. S'il te plaît, enseigne-moi sur tel sujet. J'aimerais que tu m'apprennes parce que voilà ce que j'ai lu dessus, voilà ce que tu as prêché dessus. Mais je me sens comme un peu dans la confusion, Seigneur. Je t'en prie, enseigne-moi. Si tu dis cela avec un cœur sincère et que tu es vraiment disposé à être enseigné, c'est certainement Jésus qui le fera. Et tu vas m'entendre ta voix clairement. Mais si tu vas déjà avec tout un bagage dans ta tête, beaucoup d'idées, beaucoup de théories, c'est sûr que ça sera difficile pour toi d'entendre la voix de Dieu. Donc, je veux juste nous encourager tous vraiment à ne pas avoir cette attitude vraiment de pharisien, hein. Genre, on connaît des Écritures, on connaît toute la Bible, on est passé depuis tel nombre d'années, on est chrétien depuis 30 ans, on était en dans l'école biblique. Tout ça ne sert absolument à rien. Ce qui compte, c'est vraiment de dire, pardon, Père, je suis ton enfant, me voici devant toi, j'aimerais que tu m'enseignes, mais que tu ne veux pas de tel ou tel sujet, Seigneur. J'aimerais que tu me donnes une direction par rapport à mon projet de voyage, Seigneur, par rapport à mon projet de mariage. Si je veux entendre ta voix, que tu me dises si est-ce que cette personne que je vais épouser est la bonne personne pour moi, Seigneur. Et c'est sûr que Dieu va se révéler à toi parce qu'il sait très bien que tu entends sa voix et que tu vas être capable d'obéir à ce qu'il te demande. Il est que dans Jean 10, que mes brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix et elles me suivent. Donc les brebis de Dieu qui entendent sa voix, elles reconnaissent sa voix, elles suivent le Seigneur. Et pour cela, c'est important de demeurer vraiment très humble. Tous ceux qui sont en fait d'orgueil, qui croient qu'ils sont très sages, ils ont toutes sortes de lettres dans leur tête, parce qu'ils sont dans des écoles bibliques. Tout cela ne sert absolument à rien, parce que ces choses vont les perdre, hein. Bien sûr qu'il y a la parole, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le Saint-Esprit il est humble, il est doux. Donc c'est important que c'est un enfant de Dieu, qu'on puisse vraiment s'humilier, laisser au Seigneur, vraiment nous enseigner et vraiment aller dans sa présence avec des cœurs d'enfants afin de recevoir pleinement tout ce qu'il a pour nous. Donc c'est ça. Je veux juste nous encourager à continuer de nous sanctifier, de nous préparer, parce que notre Dieu revient bientôt, il est à la porte et nous savons tous que l'enlèvement peut se produire en n'importe quel moment de notre vie en ce moment. Donc c'est important d'être prêt tous les jours, toutes les heures, de se repentir toutes les fois qu'on se rend compte qu'on a péché contre le Seigneur. Et vraiment d'être vraiment, comment dirais-je, euh, d'être vraiment, comment dirais-je ça, avoir dans notre cœur vraiment le genre du temps. C'est ça, dans notre préparation en vue surtout du Seigneur. Parce qu'il y a pas encore des chrétiens qui sont encore affairés euh, plus par leurs études, la carrière, ou bien des vêtements, des voyages, de choses et tout. Mais je peux vous dire que c'est vraiment le temps de se réveiller, de vraiment préparer son éternité en fait. Parce que c'est important de se poser la question toujours, où est-ce que je passerai mon éternité?
au ciel ou en enfer. Parce que la vie, elle est ce qu'elle est, hein, et beaucoup de choses peuvent se produire dans une vie. Il y a même des gens qui vont mourir sans voir forcément la venue du Seigneur Jésus. Mais qu'on meurt aujourd'hui ou que ce soit demain, c'est important qu'on soit prêt à tout moment pour entrer au ciel. Parce que nous avons été sauvés pour entrer au ciel, pas pour être chrétien, ensuite finir nos vies en enfer, non, loin de là. Donc c'est important de ne pas perdre ça de vue, mais de vraiment laisser le Seigneur mettre en mouvement l'urgence du temps qui est là en ce moment, afin que nous sanctifions davantage et que nous puissions laver nos robes dans le sang de l'agneau, afin d'être prêts pour son retour. C'est très important d'aimer le Seigneur. Vous savez, de plus en plus, je réalise qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait une vie en enfer. Ils vont te dire, sur terre, j'ai eu tel prix Nobel, j'ai eu 5 doctorats, j'ai enseigné à tel endroit, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour le monde. Mais ils vont finir vivre en enfer. À quoi bon toutes ces choses? Pas pour dire qu'étudier est une mauvaise chose ou bien avoir un prix Nobel ou bien quoi que ce soit, faire une belle carrière est une mauvaise chose. J'ai besoin de vous dire que c'est important de réaliser que les choses essentielles, les plus pour notre vie, ne sont pas de cette terre qui sont périssables. En fait, notre pensée est constamment tournée vers Christ, vers le royaume de Dieu, c'est-à-dire vers le ciel, parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et notre demeure, elle n'est pas terrestre, elle est bien céleste. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit et de ne pas s'attacher de ce monde, de ne pas s'affairer tant à vouloir avoir trop d'argent ou trop de ci, je sais trop de quoi, mais vraiment de comprendre. Nous sommes des humbles serviteurs du Seigneur, des enfants qu'il a acquis auprès de son sang, de sa vie, et qui désirent vraiment voir tous ces enfants réunis à la table de noces lorsqu'il y aura les festins de noces. Donc c'est important vraiment de ne pas jouer avec sa vie, de comprendre que l'heure est venue de se réveiller, de se sanctifier, de se préparer en vue du retour du Seigneur. Car notre Dieu nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous et il continue de soupirer après chacun d'entre nous parce qu'il désire voir tous ses enfants réunis auprès de lui. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, à ne plus t'endormir, mais vraiment de comprendre que ce monde que tu vois et tout ce qui s'y trouve va passer, mais juste ce ton âme va vivre. Et ton âme, c'est important que tu passes ton âme ou au ciel avec le Seigneur de Nazareth. Donc c'est ça. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais pas encore ce Dieu, je vais te dire qu'il t'aime aussi, il veut te sauver. Alors, je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur, à lui donner ta vie afin qu'il t'accorde la vie éternelle. Hein. C'est important. Et que dans la parole qu'il t'a tant aimé, qu'il est mort à la croix Golgotha afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alors, je t'encourage vraiment à croire en ce Dieu. C'est le seul, l'unique, le véritable, le grand je suis, Yeshua Hamashiach, le Dieu qui sauve tous les humains, tous ceux qui viennent à lui avec vraiment des cris. Et notre Dieu, il nous aime tous d'un amour éternel conditionnel. Donc, je t'encourage vraiment à faire ce pas. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Que notre Dieu nous accorde à tous cette sagesse de nous approcher de son trône avec un cœur bien disposé, avec un cœur d'enfant, dans le but de l'écouter, de connaître sa volonté et d'obéir promptement à ce qu'il nous demande. Donc voilà, merci. Soyez richement bénis.